رمضان كريم. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc c'est l'épisode numéro 10. Ouais, c'est l'épisode numéro 10 des vlogs Ramadan. Donc comme promis, je vous avais promis dans une précédente vidéo de vous filmer la recette de la halala. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. Et entre temps, j'ai préparé une vidéo pour mon compte Instagram. Vous savez qu'il faut donner un certain contenu, hein. Ici je suis active sur YouTube et j'en oublie Instagram. Donc j'ai fait une recette que j'ai filmé pour faire un réel Instagram. Donc c'est des buns farcis. De toute façon je vous montrerai dans cette vidéo, mais si la vidéo est réussie, de toute façon vous retrouverez la recette sur mon compte Instagram. C'est pas très loin, voilà, il y a juste un clic à faire et tu retrouves la recette, voilà. allez du coup c'est parti pour la recette de la halala. Allez c'est parti, donc là je commence, je vais préparer d'abord mon liant. Je vous fais de la place. Donc mon liant de la halala. Donc là je viens activer la balance, je viens mettre 400 g d'eau. Oui, un chouïa un peu plus, hein, c'est pas grave. On vient ajouter ensuite le concentré de tomate. Donc moi je viens mettre 2 bonnes cuillères à soupe. La dernière fois j'avais mis la boîte entière. C'est ce que je vais faire. Parce que je me rappelle, ma belle-sœur Sophia, c'est ce qu'elle fait. Bientôt vous allez avoir droit à la recette de la halala de Sophia, quoi. En tout cas moi je sais pas comment. En tout cas j'adore sa halala Sophia. Et du coup on vient ajouter la farine. Donc 50 g de farine. J'ajoute 50 g de farine. Avec 50 g de farine. Et là, je vais venir mixer le tout pendant 10 secondes à vitesse 10. Voilà. Là, je viens transvaser le tout. Et je viens réserver de côté. Ensuite, je viens ajouter les tomates coupées en deux. 4 tomates. Voilà. Et je vais venir les mixer 20 secondes, vitesse 10. Donc 10 secondes plus tard. Voilà ce résultat. Ensuite, on ajoute un oignon coupé en deux. Je viens ajouter, alors moi j'ai du céleri congelé, hein. Une branche de céleri. Voilà. Il me reste un peu de fenouil que j'avais congelé aussi. Un petit peu de morceaux. Voilà. On vient ajouter le persil. Et la coriandre. Voilà. Et on vient de nouveau mixer 5 secondes, vitesse 10. Hop. Donc voici le résultat. Ensuite on vient ajouter 1000 g d'eau. Je viens mettre 1 litre d'eau. Ensuite, je viens ajouter ma viande. Donc là, j'ai de l'agneau coupé en morceaux. Donc je vais peser, je vais vous dire. J'ai mis à peu près 240 grammes. Voilà. Ensuite, je viens ajouter les pois chiches. Donc 171 grammes à peu près. Les lentilles, moi je trouve que j'ai des lentilles blondes. Et je trouve que quand je les mets maintenant, elles disparaissent dans la soupe. Donc je pense que je vais les mettre vers la fin, les lentilles. Ça c'est par expérience. Ok. Et puis ensuite là je vais ajouter les épices. Donc moi je rajoute aussi un peu d'huile d'olive. Je
Je rajoute de l'huile d'olive. 10 grammes. Et là on vient ajouter nos épices. Donc je viens mettre l'équivalent cuillère à café de... Ethan, tu peux te taire? Une cuillère à café de sel. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre. Ensuite l'équivalent d'une cuillère à café de poivre. Une cuillère à café, même pas une cuillère à café, un quart de cuillère à café de curcuma. Et un quart de cuillère à café de cannelle. D'accord? Et là, je viens remuer et je vais lancer la cuisson. Hop. En tout cas, moi je trouve que la cannelle ça donne vraiment un bon goût hein, en plus. Hein. On se croirait au Moyen-Orient avec la cannelle. Donc tac, donc je lance. 40 minutes. Moi je mets Varoma, sens inverse, obligatoire et vitesse cuillère. Alors là il reste 12 minutes 44. Ce que je fais c'est que je fais attention de ne pas me brûler. Je vais venir insérer mes lentilles. D'accord. Et je continue, je poursuis la cuisson. Alors voici 40 minutes plus tard. Donc la base de ma harira. Donc, franchement ça sent super bon. Donc j'ai rajouté les vermicelles comme je vous ai montré. Là ce que je vais faire c'est que je vais fermer. Je n'ajoute pas tout de suite mon liant. Je vais d'abord le mettre en marche. Donc je vais mettre 10 minutes. Varoma, sens inverse, vitesse cuillère. Et pendant que c'est en train de tourner, les couteaux ils sont en train de tourner. Là je vais mettre mon liant. Vous voyez, comme ça, petit à petit. Après, je peux harrer un peu plus vite, hein. Je peux mettre vitesse 0,5 que ça tourne un peu plus vite. Et là, je mets tout mon liant. Et là aussi j'ajoute les vermicelles. Voilà. Et là je laisse cuire pendant 10 minutes Varoma et je remets vitesse cuillère. Voilà ma harira. Donc après vous avez le choix de mettre plus de concentré de tomate ou pas. Moi je sais que Tarek il aime bien avec la concentrée de tomate. Oh j'arrive plus à parler. Tellement j'ai soif. Ma langue elle fourche. Donc je disais, vous avez le choix de mettre plus ou moins de concentré de tomate. Moi mon mari Tarek il aime bien comme ça. Je sais quand sa soeur a fait le harira au Maroc. Donc voilà. Ça c'est fait pour la harira. Hop. Et ça va maintenir au chaud jusqu'au ftour. Allez. Oh ya tabarakallah. Alors je suis super contente parce que du coup j'ai bien ma farce au milieu. Ma pâte qui est bien dispatchée uniformément. Et franchement, trop bon. Regardez. Derrière avec franchement la cuisson dans les moules qui devant c'est chez Haja, hein, franchement. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 12 avril. Donc hier je vous ai pas filmé, donc j'ai été à l'agence toute la journée et honnêtement il n'y avait rien de particulier à vous montrer. Donc il n'y avait rien de particulier, pas de recette ou quoi que ce soit.
Et puis aujourd'hui, bah, c'est J-1 avant le départ au Maroc. On est mardi 12, on est mardi 12, ouais, je l'ai déjà dit. Et là, du coup, entre hier et aujourd'hui, j'ai pu faire tous mes analyses de sang, tout ce que j'avais à faire que j'ai pas fait, que je vous avais dit. Donc j'ai tout fait, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, bah, je vais attaquer à faire les valises. Donc je vais faire les valises. Et je suis en train de lancer les machines, j'en ai déjà lancé une. Faire le ménage et le plus important, faire les machines. Oui, le plus important, faire les machines, mais le plus important, faire les valises. Et ce soir j'ai prévu de faire un poulet entier au Thermomix, Inch'Allah ya Rabbi, avec des pommes de terre. Je pense que je vais faire des frites maison ou pas, ça dépend, la motivation que j'ai. Donc on verra. Donc voilà un peu pour les news. Alors nous sommes sur le montage des valises. Il y a la deuxième valise là-bas. Oui. Donc là j'ai préparé mes dosettes à café parce que j'ai une machine à café là-bas et je ne trouve pas ces dosettes au Maroc. Même les Tassimo en dosettes comme ça, je ne les trouve pas, donc j'ai fait le stock. Il faut que je le rentre dans un sac, Maïsen, d'abord. Ok. J'ai acheté plein de cochonneries pour les enfants, les cousines, etc. Ouais. J'adore les chocolats. Ouais. Et même les sucettes et chocolat. Voilà. J'adore. Donc j'ai pris ça, j'ai pris ça. Oui, que des sucreries. Il y a 12 sucreries que maman l'a acheté. C'est ça. J'ai compté 12. Je me suis pris du miel pour moi. Bon, tu vas me dire, tu vas au Maroc, mais il y a du miel au Maroc. Mais moi, je veux celui-là. Je m'en fous, moi, je veux celui-là. Je veux pas celui du Maroc, je veux celui-là. Voilà, classe. J'ai pris du Nutella, un pot pour mes filles et les cousines, bien sûr. Parce que du coup, au Maroc, il coûte 100 dirhams le pot comme ça. Je te jure. Donc là, tu le payes 4 €, donc c'est la moitié du prix. Donc, je me suis dit, allez, je prends ça pour mes enfants. Et après, là, on a acheté des vêtements neufs pour les cousins, les cousines, des baskets. Là, on est allé à Gémeaux, on a pris des petites paires de baskets comme ça, des Adidas, des Puma, des Sergio Tacchini. Des robes. Oui, mais il y a plein de choses, il y a des trucs voilà, pour les enfants, pour les cadeaux, etc. Et puis voilà. C'est vrai qu'il avait acheté ça pour sa sœur. Pour moi, tu veux dire? Non, c'était pour ça. Non, c'était pour moi. Non, c'est pour Nizha. Normalement, c'était Voilà. pour moi et Nizha, normalement. Donc là, le café, j'ai pris un petit cadeau pour ma copine, son petit garçon. J'ai pris une petite paire de chaussures. Ouais. Ouais. C'est pour qui? C'est pour le fils de ma copine. La copine. C'est trop belle. Alors, bon, je suis en train de faire une formation en visio en même temps. Donc c'est cool, je travaille, je fais ma valise et je suis en visio, ça c'est génial. Donc là on a mis, donc là c'est une valise, là c'est que les cadeaux. C'est que des cadeaux, voilà, c'est pas de nos affaires, c'est rien du tout, c'est que leurs cadeaux. Voilà, c'est que les cadeaux, donc si je peux faire plus, bah, j'aurais fait plus. Mais j'avoue que... c'est bien rempli. J'ai pas assez de kilos. Voilà, donc là on va commencer à mettre, Maïsen. Les chocolats. Là on pourra mettre les chocolats, pardon. Bon, donc les valises, j'ai commencé à faire les valises, il est 2 h. Donc je vous montre. Donc 1, 2, là il y a celle-ci. Le ménage a été fait. Je vais passer un petit coup de serpillière dans la cuisine. Et ce soir, comme je vous dis, je vais faire poulet. Mais honnêtement, là, j'ai besoin de me poser. Parce que ça y est, je commence à être fatiguée. Et il y a la dernière machine qui se termine dans 2 minutes. Donc je vais éteindre la dernière machine. Et puis, je vais aller me poser. Je vais aller me poser et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je me lèverai faire à manger, mais en général, mes valises, je les fais toujours le soir. Là, j'ai commencé, c'est déjà un exploit. Je les fais toujours le soir, la veille. Je sais pas vous, quand est-ce que vous préparez vos valises quand vous partez en voyage. Mais moi, pour ma part, c'est toujours la veille. Toujours la veille. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours la veille. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire quand est-ce que vous préparez vos valises, ou est-ce que vous le préparez la veille, comme moi, ou comme certaines, des semaines à l'avance, voire 1 à 2 semaines. Alors les amis, donc je suis en train de faire mon poulet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 oignons que j'ai hachés 5 secondes, vitesse 5 dans le Thermomix. Ensuite je suis venue mettre mes épices,
sel, poivre, curcuma, gingembre, cumin. Et là j'ai mon poulet que j'ai nettoyé. Et là je vais venir prendre de la farce, d'accord? Et je vais venir mariner mon poulet avec cette farce. Donc je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe, un peu plus. Et là je viens charmeler tout mon poulet comme ça. Voilà, je vais rajouter du persil et de la coriandre. Je vais rajouter un peu plus d'épices parce que là ça me paraît un petit peu faible en épices là, tu vois. Alors du coup, je vais venir rajouter des épices. J'avais envie de mettre du paprika fumé. Bon, il y a des épices qui se mettent pas dans le poulet, mais là pour le coup j'avais envie de faire mes propres épices. Donc j'ai mis du paprika fumé. J'ai rajouté du persil et de la coriandre. Et du coup, là je vais mariner mon poulet. Là ça ressemble à quelque chose. Là c'est une charmoula. Donc on va bien le mariner. Oh, c'est pas grave, tu ramasseras après, petit. Ok. Voilà. Du coup, je pourrais pas enlever le truc de cœur. Voilà aussi. Au milieu. Ça pique les yeux. Ouh. Là, je remets le reste d'oignon à l'intérieur. Là, j'ai mon reste d'oignon ici au fond, dans le bol. D'accord. Je vais venir prendre mon poulet et je vais venir l'asseoir. Je l'assois dans le Thermomix. Attendez, je vais vous rapprocher. Donc ce que je fais, je vous rapproche. Donc là on a mon poulet qui est assis dans le Thermomix. Je viens mettre l'équivalent de 2 gobelets doseurs d'eau. Donc 1 et 2. Voilà. Et ensuite je ferme comme ceci. Je viens mettre le gobelet doseur. Je viens mettre dans mon Thermomix. D'accord. Donc je vais mettre 30 minutes, Varoma, sens inverse et vitesse cuillère. Donc je disais au début, le gobelet doseur il va bouger, il va sortir, c'est normal, c'est parce que du coup le poulet, vu qu'il tourne, bah, il le pousse. Mais à un moment donné, quand le poulet va réduire, vous pourrez mettre le gobelet doseur sans souci. Donc voilà, je laisse cuire pendant 30 minutes. Et là, Maïsen est en train de s'occuper des pommes de terre, donc je vais faire des frites maison. Alors là, on est en train de faire les frites. Doucement. Ah ouais? Bah en fait, il faut avoir de la force, regarde. En fait, il faut y aller franco. Ah, parce que moi j'ai peur de le casser, du coup... Voilà. Par contre, toi, tu vas aller à la pêche aux frites, Maïsen. À la pêche aux frites? Oh. D'abord on pousse par devant et on pousse la pomme de terre et après on repousse en arrière et du coup ça fait les pommes de terre comme ça. Il faut juste les cuire au four. Après ça sera on va les faire frire. Bah non, on va les faire frire. Ah ouais. Donc c'est mon mari qui me l'a acheté dans un marché et puis voilà la boîte. Donc je sais pas c'est quoi la marque. Donc là il est marqué In Plus, Kitchen. Potatoes cutter with changeable blade. Donc il y en a deux en fait. Il y a deux. Voilà, il y a deux. Il y a pour gros et il y a petits morceaux. Que j'ai une fois qu'on a coupé nos frites. Donc ce que je fais moi c'est que je les mets dans un grand saladier et en fait je vais venir faire couler l'eau mais vraiment tout doucement pour justement en fait pour retrouver en fait une eau transparente pour retirer tout l'amidon de la pomme de terre.
Parce que comme vous savez, la pomme de terre, elle est, il y a beaucoup d'amidon dans la pomme de terre. Alors les amis, il est 19h54. Je sors mon poulet du Thermomix. Allah, il y a une cuisse qui s'est décrochée, mais bon, c'est pas grave. Attendez, je vous montre. Il y a une cuisse qui s'est enlevée. Mais allez, parce qu'elle est en dessous des couteaux. Mais en tout cas, ça sent super bon. Ouais, je suis dégoûtée, c'est cassé ma cuisse. Mais bon, c'est pas grave. On a la sauce. Du beurre là, du beurre là. Un petit peu de beurre ici sur la cuisse. Du beurre là. Du beurre là. Et du beurre là. En fait, quand c'est chaud, d'habitude, je peux badigeonner du beurre. Mais là, en fait, il a refroidi, donc c'est pas grave, ça va fondre dans le four. Et puis là, j'enfourne en mode grille. Donc on va le faire griller. Voilà, donc là, je vais faire partir mes frites à la cuisson. C'est mon petit poulet au Thermomix. J'attends les autres frites qui sont en train de cuire. Et puis voilà, donc ça haftokum. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, ça a l'air d'être super bon. Et c'est super bien cuit. رمضان كريم.